Bonsoir à tous, c'est Matchos pour Animeka. On se retrouve pour un petit podcast plutôt court, on va essayer ce coup-ci. Un petit peu différent d'habitude, on va faire une petite preview de la saison de printemps, histoire de parler un petit peu au niveau de l'équipe, de ce qui nous interpelle, de ce qu'on a envie de regarder cette saison et voir un petit peu par quoi démarrer en tout cas pour trouver les bonnes petites affaires et puis essayer de s'y retrouver parce qu'on va encore avoir une saison bien bien riche avec des grosses séries bien attendues. Donc voilà. Et pour m'accompagner ce soir, donc il y a Kelnex qui est là Bonjour, bonsoir. et Izu. Bonsoir. Et on aura peut-être la surprise d'une Gali tout à l'heure, mais ça dépendra de sa dispo. En attendant, parce qu'elle voulait nous causer de l'atelier des sorciers. Bon, on va le mettre de côté, on le gardera pour la fin, sinon, vu que c'est le plus attendu de la saison, ça sera, ça sera Bien l'occasion. joué. Le Bah oui, marketing. oui. Donc voilà. Par où commencer? Donc, déjà, tiens, présentons comment est-ce qu'on choisit les animes qu'on a envie de voir sur une saison. Alors moi, à titre perso, c'est bien souvent déjà la première chose que je vois, c'est est-ce que j'ai déjà lu le manga qui correspond ou l'œuvre de base, ou est-ce que je connais déjà un petit peu? Ça, c'est un bon point de départ souvent. Et après, derrière, bien souvent, pour choisir ce que je regarde, qu'est-ce que ça peut être? Que le bouche à oreille un petit peu aussi. Et puis je regarde beaucoup les studios de mon côté. Et je regarde très peu les bandes annonces parce que j'aime pas savoir à quoi ça va ressembler avant de regarder les séries. Donc pour ce soir, je me suis fait un petit peu mal, j'ai regardé un petit peu ce qui traînait. Mais d'habitude, je regarde très très peu les bandes annonces. Et vous alors, comment que ça se passe chez vous, Kalnex et Izu? Perso, moi, j'ai regardé les résumés. Et après, j'ai regardé les bandes annonces pour me donner une idée du style graphique, de l'ambiance. Et ouais, on va dire que c'est quand même ces deux critères principaux, quoi. Mhm. Alors moi, c'est beaucoup moins réfléchi que ça. Ouais, moi Euh, j'ai résumé, hein, parce que bon, moi, c'est simple. Je regarde, et les visuels aussi. je regarde le visuel de présentation dans Anilist. Et si ça me revient, je regarde, je m'intéresse au moins au Synosis. Et puis si ça me revient pas, bah je verrai dans la liste de tout ce qui sort pour regarder les premiers épisodes de tout. Mais Donc bon, en non, mais vrai, à je part regarde les, un peu tout. ouais, non, mais c'est que je dirais maintenant, j'ai quand même, moi, j'élimine assez rapidement beaucoup de. Bon, déjà les titres qui font 25 lignes de pseudo remix d'isekai de tous les sens, bon, ça dégage assez vite. Et puis après, il y a quelques thématiques effectivement que je m'intéresse pas, enfin, où je cherche pas à pousser, comme les ecchi vraiment trop poussés, où dès le départ on voit que ça va pas le faire. Et puis donc il y a Jolie où je suis pas non plus un très très grand fan, même si j'ai fait une exception avec la sirène d'il y a 3 mois. Mais mais voilà, après je tente un peu ma chance et puis bah oui. Il y a quand même nos podcasts, hein, on en discute, donc il y a des choses que j'ai fait ou que j'ai regardé parce qu'on en a discuté. Bah Mais c'est oui. vrai que j'ai oublié un critère principal, c'est peut-être les catégories, les thèmes. Effectivement, c'est un de mes critères aussi. Ouais, Moi, je suis pas très drame. Je suis pas très drame. Je vois fiction, ça m'attire plus. tu coupes un petit peu dans Médiéval, au niveau vocal. Ça c'est un peu coupé, oui. mais je pense que c'est ton téléphone qui hache un petit Mince. peu. Dommage. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Bah, on t'entend, mais c'est les fins de phrases qui sont un peu coupées abruptement. Hmm, Ah bon, c'est pas méchant méchant, mais ok. Désolé, c'est problème technique.
Ouais. Euh, Bon, on va faire avec, mais de toute façon. continue. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, pour parler du premier anime, parce que je vais commencer à présenter moi par quatre titres, quatre nouveautés et une suite, parce les suites, généralement, tout le monde sait qu'elles arrivent et ceux qui sont intéressés les regardent. De toute façon, sans qu'on ait besoin de les conseiller, donc on va surtout s'intéresser aux nouveautés. Et je vais tricher sur la première nouveauté, parce que le premier épisode est déjà sorti. Donc je vais commencer par Agents of the Fourth Season. Comme ça, je prends pas de risque. Je sais déjà que le premier épisode était très bien. C'est sorti Bah, c'est juste. vrai. Bon, allez, on passe au suivant. C'était le cas. Non, mais voilà. Alors à la base, je voulais déjà le regarder parce que pour une fois qu'on a un éditeur français qui sort le manga en même temps que l'anime paraît, où il s'est organisé avec ses dates, je pense que c'est Akata qui sort le manga. Et vu que c'est un peu simultané, je trouve que bah pour le coup, c'est encore plus mis en avant et t'avais envie de d'y jeter un œil déjà. Puis bon, les visuels, c'est magnifique. Le thème autour des saisons, des personnes enfin, c'est de la romance, mais avec du drame et bon, il y a l'air d'y avoir également un petit peu des complots et des intrigues, avec cette histoire un peu fantastique où il y a des personnes qui gèrent les saisons, le passage des saisons. Et donc après 10 ans que la fille en charge de, de faire venir le printemps a disparu, elle revient et elle commence à ramener le printemps et ça déclenche tout un tas d'événements, j'imagine, par la suite. Et bon, bah voilà, c'est en tout cas, c'est tout joli, ça donne beaucoup envie. Et ça fait partie du dessus du panier dans ce qui m'intéresse. Et puis bon, vu que j'ai vu le premier épisode, c'est facile de dire que celui-là, je vais l'enchaîner sans problème. Il n'y a pas de secret. Et puis derrière, t'as 8 studios qui est dessus, donc bah, c'est un des gros studios. Bah, avec qui on doit quand même plein de trucs, les attaques des Titans, les Spy Family, etc. Enfin, c'est pas du petit. Il y a de grandes chances qu'on ait de la Ouais. bonne qualité au niveau de l'animation aussi. Bah, techniquement, le premier épisode, bon bah ça met le ton quoi. Ça va forcément tenir la route. J'ai juste trouvé que c'était un petit peu. Il manque encore. Enfin, voilà. Comme tu l'as donné, ça laisse beaucoup de mystère parce que on a voilà, on nous présente tout petit peu le principe de comment fonctionne leur truc, mais on a eu plutôt une raison de passer justement de l'hiver au printemps, mais il nous manque tout le contexte et puis beaucoup de choses. Donc, mais ça sera ouais, ça sera, je le pense aussi une très bonne série. Il n'y a plus qu'à y aller quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour ma romance de la saison. Euh, Parce qu'a priori, ça va peut-être dans ce style-là. Euh, pour mon côté, euh, pour mon côté, on va dire, euh, ah ouais, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tranches de vie du coup cette année, cette saison. Mais c'est pas grave. On va parler d'Akane Banashi. Non, c'est du shonen, on va dire. Ça va être mon Ouais, c'est shonen du de la Chanel. saison. Parce que bon, déjà Akane Banashi, bah, le manga, je le lis. Donc je suis à jour sur les applications Manga Plus. Et puis bon, c'est une série qui est assez différente, qui parle de Rakugo, donc cet art japonais théâtral, on va dire, cet art dramatique. Et puis voilà, on a une histoire de revanche, de vengeance, on devient de plus en plus fort au Rakugo, donc il y a un côté très shonen dans la façon dont c'est présenté. Et en même temps, ça nous parle d'art, ça nous parle de performance, d'histoire. Enfin, voilà. Et puis donc du coup, adaptation en anime, et ben j'en attends beaucoup parce que mine de rien, à la base, le Rakugo c'est avant tout un art oral. Donc passer du papier à l'audio, bah, ça peut être qu'une bonne chose pour commencer à voir un peu les nuances que peut nous apporter bah, le talent des différents acteurs qui interviennent dans l'histoire. Et là, bah, il y a du challenge à relever parce que c'est quand même assez pointu normalement
Komar. Alors j'avoue que j'ai pas spécialement regardé qui c'est qu'on avait au niveau des comment Des des seiyuu? seiyuu. J'avoue que celle sur déjà Dakane, je connais pas trop son travail. Enfin, je l'ai vu dans quelques séries, mais c'est pas une comment on va dire la seiyuu la plus connue du monde, Anna Nagase. On verra, on verra. Bon, elle a peut-être cette voix particulière qui collera bien. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même tout centré sur le personnage d'Akane qui est, ma foi, qui crève l'écran et c'est elle qui doit prendre toute la lumière. Et si elle est réussie, l'anime sera réussi. C'est un petit peu ça le Elle a quand principe. même Natsuko. Elle a fait quand même Natsuko dans Zenshu, D'accord. mine de rien. Donc, bon, après, oui, elle a pas eu Bah beaucoup des disons que grands rôles, elle mais est, à elle est partir de encore jeune. Zenshu, Et en même temps, enfin quoi que non, elle est ouais. pas si jeune. Ouais, mais c'est. Bon, j'avoue que je connaissais pas particulièrement. Ça fait pas Non, bah, partie. moi non plus. Là, je regarde ce qu'elle a fait et effectivement, ça va être son premier vraiment gros gros rôle quand même, quoi. Mine de Oui, rien. parce que oui, il y a ça aussi, c'est Akane Banashi. Si ça marche, on est parti pour plusieurs saisons parce que c'est quand même Ouais. du manga fleuve. On en est, je sais pas, au moins peut-être à 15 volumes maintenant, j'en sais rien. Ouais, puis je vois Euh, aussi Ilora dans Cosmic Princess Kaguya. Le boulot était bien, hein. Bon bah, elle a tout approuvé. et ben Faut y aller. voilà, un nouveau nom à mettre sur sur, euh, sur nos listes. Ah oui, il a fait Makina dans Milky Subway. Bref, voilà, donc ça c'était pour Akane Banashi. Moi, c'est un petit peu l'anime que je pense que ça va être. Je vois pas comment on peut vraiment rater ça, mais ça fait partie des grosses sorties qui sont beaucoup discutées en tout cas. Ouais. Et puis là, bon, je vais parler un petit peu de choses un peu plus confidentielles de mon côté. Moi, c'est Pétale de réincarnation, ou comment c'est en anglais? Petals of Reincarnation, tout simplement. Qui est un manga qui est terminé en 22 tomes, je crois, dont j'avais lu les trois quatre premiers tomes et qui étaient très bien, mais je les ai lus il y a peut-être 8-10 ans, un truc comme ça, donc j'avoue que j'ai un très vague souvenir, mais c'était très sympa. Où le principe, c'est d'avoir les personnages ont hérité enfin, ont obtenu le pouvoir de figures historiques du passé. Et donc ils se combattent à coups d'un côté t'as un peu les figures historiques, les grands méchants, et de l'autre côté un petit peu plus les humanistes, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et un peu moins manichéen que ce que je laisse sous-entendre. Parce qu'il y a des twists, il y a des renversements de situation. Même les gentils sont pas forcément les plus euh, les plus altruistes qui soient, on va dire. Bref, beaucoup de pouvoirs assez originaux, des situations assez particulières avec évidemment toute la panoplie des grands méchants qu'on peut imaginer. On est un peu comme si on s'imagine dans Fate, quoi, quelque part, avec ces figures historiques Hmm. qui J'y ai réapparaissent. pensé. Il y a un petit peu de ça, ou plutôt un drifter, ou quelque chose comme ça. Faudra voir ce que ça donne en animation, j'ai pas trop d'idées. Mais en tout cas, moi, à l'époque, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et c'est une série que j'ai perdu de vue, parce que c'était des tomes, je crois que j'avais emprunté, et que j'avais pas eu la suite tout de suite, et j'ai un peu laissé de côté. Mais Ils se battent dans quel but vraiment j'ai du mal à saisir le- l'intrigue. bah, il y a un peu de destin de l'humanité quelque part. Euh, Si parce c'est sauver le monde, c'est sauver le monde, hein, écoute. Bah ouais, mais c'est pas vraiment. Enfin, ça se découle au fur et à mesure, si tu veux, parce qu'au départ, ils cherchent un peu à se prendre les pouvoirs les uns des autres, à devenir plus forts, si tu veux, mais il y a aussi
Enfin, c'est pas tout simple et ça évolue assez vite parce qu'il y a ça joue pas mal sur les twists. Il y a des camps un peu pas très clairs, pas très nets. Et, Hmm. euh, et ma foi, je vais pas vous mentir, c'est encore un peu confus dans ma mémoire parce que ça remonte à loin. Mais Hmm. je sais que ça faisait partie de ces séries qui utilisent un petit peu ces concepts de pouvoir et de figure historique que je trouvais bien fait parce que ça prenait beaucoup de personnalités un peu à contre-pied. Et en ça, c'était sympa et à l'époque, ça me semblait assez neuf comme façon de présenter les choses. Mais bon, c'était il y a peut-être 10 ans, donc j'aurais peut-être plus la même Avec le idée. titre, je voyais un truc un peu plus romantique pour le Oh coup, non, mais rien à voir du coup. c'est très très shonen. Hmm. Enfin Hmm. très shonen. C'est assez dramatique quand même, mais c'est pas très. C'est quand même beaucoup de combats et d'affrontements Ok. avant tout. Donc c'est un peu mon anime d'action, on va dire, de la saison. Mais de toute façon, en même temps, en action, il n'y a pas grand chose cette saison si on exclut les suites de ce qui me semblait. Ouais, les Voilà, trucs qui bougent, pas tant que ça, hein. ouais. Bon, moi j'en ai Bah, choisi un ou deux, il y je a crois, hein. Tsugai, hein. Enfin, il y a comment, Oui, il y bien a sûr. Arakawa, mais on en parlera tout à l'heure. Et Oui, 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 Et bien sûr. Mao aussi. et Mao, ouais, sans doute. Même si c'est Takahashi, c'est toujours un peu. Ça dépend. Faudra voir. Et bon, bah, je vais venir sur ma dernière des petites nouveautés qui m'a interpellé. Et là, c'est plutôt les thématiques qui m'intéressent. C'est Eren the Southpaw, qui nous parle donc d'un mec qui bosse pour une boîte de pub, qui fait des dessins pour les pubs, enfin des affiches, etc. Et d'une nana qui fait du graphe. Ils se prennent la tête et ça parle donc du coup ça parle d'art et ça parle d'art urbain. Ça parle a priori de passion de l'art, quoi. Et moi, ça, c'est des thèmes que j'adore voir en anime. Je pense, je sais pas, il y avait Blue Period, par exemple. Enfin, ce genre de choses avec des gens qui sont passionnés et qui sont sans concession, avec une nana qu'on voit dans la bande-annonce qui a l'air d'avoir un sacré caractère, là, la RN. Moi, disons que ça me parle. C'est un genre d'univers qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je veux voir. Et a priori, une série qui avait quand même bien marché parce que il y a plus de ventes de cette série Eren the Southpaw que de ventes d'Akane Banashi dans le monde. Donc je suis assez curieux de savoir comment ça se fait que j'en avais jamais entendu parler avant. Et je me dis que ça va être avoir un sacré succès au Japon. Euh, ou alors c'est que j'ai pas les bonnes références et j'ai pas regardé les bons influenceurs pour entendre parler de cet anime et de ce manga plutôt même. Donc ouais, Eren the Southpaw, ça va être un petit peu la série qui m'interpelle et que j'aimerais beaucoup apprécier en tout cas. Pardon. Voilà. Et puis pour la petite suite de mon segment suite, je pense que je vais parler d'Asanos of a Bookworm qui nous revient avec un changement de studio qui lui aussi du coup on dit au revoir au studio, je crois que c'était Agido, pour Wit Studio, donc un des plus gros studios. Et ça se voit Hmm. déjà à la bande-annonce que on va avoir de l'animation, ce qui va faire du bien à la série. Et surtout que cette nouvelle saison s'inscrit dans un nouvel arc. Je dirais les 3 premières saisons, ça se contenait un petit peu dans la même période, dans la même histoire. Donc c'était un peu le même, plus ou moins une même, on va dire un même arc narratif. Et là, on part sur complètement autre chose a priori. Donc Hmm. de la nouveauté, un nouvel environnement. On quitte la ville de la petite mine et ma foi, j'en attends beaucoup moi de cette suite. Est-ce que ça va être comme Ouais, Kingdom je suis quand ils d'accord ont avec toi. changé de la 3D dégueulasse vers une 2D correcte? Est-ce qu'on va avoir le même effet waouh? Voilà, j'en attends Hmm. beaucoup.
Ça a été ça. Même sans ça, l'histoire, elle était sympa hein, quand même. Moi, j'en garde un bon souvenir. Hein. Ah oui, non, Voilà. c'est une très très bonne série. Mais c'est de voir comment on peut réussir à sublimer encore un peu plus le truc, parce que là, on va passer de plus en plus dans l'aspect un peu magique, etc. Et de voir un petit peu des choses qui collent avec nos yeux, j'ai hâte en tout cas de découvrir la suite Mm. et de voir ce que Wit Studio peut en faire. D'accord. Voilà, c'était ma petite sélection perso en attendant de voir les premiers épisodes de tout le reste. Mais voilà. Ça peut vite être bousculé. Oui, bah, enfin, je sais que c'est des séries que je regarderai parce qu'elles au moins par les thématiques et parce que bah, la plupart je les ai déjà lues. Donc c'est sûr que c'est Mm. plus facile comme ça de recommander des choses dont on connaît. Qu'on connaît. Bah, je vais te laisser la main, tiens, Canex. C'est parti pour toi. Ça marche. Je vais parler de Tsugai. Alors, contrairement peut-être à vous, moi j'ai pas lu le manga. Alors moi j'en avais lu Que je sais 2-3 chapitres. effectivement. Ouais, d'accord. Tout ce que je sais effectivement, c'est que c'est de l'autrice de FMA, Metal Beast pour les ignares. Après, voilà, tellement raconter l'histoire, mais ça a l'air d'être vraiment dans un monde pas entre fantastique et traditionnel, la modernité, mais on. Bravo. Bravo. Mais je crois qu'il y a un petit, il y a un petit twist là-dessus parce que la série démarre effectivement dans un lieu assez, En on va dire, montagne, très Japon, très reculé, etc. Mais ouais, il oui, me c'est ça. semble que rien que vu de la bande-annonce, on ne va pas rester dans un tel lieu longtemps. C'est ce que le Symbiosis semblait dire, effectivement, c'est que notre personnage principal va trouver, qui vit que dans cette montagne, il va trouver un monde qui ne sait pas, avec, j'imagine, des modernités, une technologie étrangère à ses yeux, et aussi une histoire de pouvoir, rien de rien d'inconnu, mais en tout On cas, a ça la a l'air très capté, mais bien. Je disais, ça avait l'air, en tout cas, c'est bien graphiquement, ça me l'action comme on l'attend. Et même l'univers a l'air vraiment très, très agréable, très sympa. Donc je vais pas être le seul du coup à l'attendre celui-là. ah non, clairement pas, non. Et c'est, Bon, moi, je crois que c'est Studio Bones en plus, donc c'est Bah là, de c'était eux qui qualité avaient fait FMA aussi, non? Je ne sais plus. peut-être, Un des je sais deux, plus. peut-être. oui, oui, ils ont fait un des deux. Ok. Donc après, voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, hein, mais je voulais rajouter. Moi, la bande-annonce m'a bien plu aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas regardé de ces séries, comme Arslan, etc. Tout ça, j'ai laissé un petit peu de côté. Sa vie à la ferme, c'était sympa, mais bon, c'est c'est vraiment très 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 spécifique. Donc, C'était mais là, exceptionnel. ouais, j'ai regardé la bande-annonce et ouais, effectivement, je me dis c'est peut-être le bon moment de reprendre un peu ce qu'elle fait pour voir Hmm, ce que ça vaut. ça marche. Et alors, tu voulais dire quelque chose? Autre chose. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais enchaîner du coup avec Kill Blue, Kill AO. Donc on suit le changement de ton direct. Puis un tueur à gages de presque 40 ans qui se retrouve transformé en adolescent de 13 ans. Donc déjà, on sent qu'on est un petit peu dans l'humour, dans la comédie. Et donc là, j'ai infiltré un collège. Ça va, il a 13 ans, c'est mieux. Et ça Alors, on t'entend vraiment très mal, hein. j'imagine. Mince. C'est- Je dis
Vous m'entendez plus? Oui. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, ça saccade vraiment beaucoup et c'est difficile de comprendre ce que tu racontes. Oui. Bah, j'essaie de changer l'endroit. Mais c'est le problème avec mon portable et le bouge. J'imagine. Ouais, bah là, Donc oui, je dis. C'est mieux? ouais, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, ouais. D'accord. Et donc, oui, Vert. il se retrouve Bon. dans... Oui, oui. Non. Je Du laisse coup, à chaque parler, fois, je sais pas. Non, mais vas-y, reprends. Non, je parlais donc. Ça a l'air d'être une comédie scolaire, une comédie d'action avec ce tueur à gages qui est resté, je mets le rôle d'assassin. Puis bah, ça avait l'air graphiquement sympa, une comédie avec un jeu dans un corps de jeune, ça peut toujours être marrant à regarder. Peut-être parce que j'approche des plus de 40 ans aussi, je sais pas. Bref, Ouais, tu t'identifies au voilà. personnage, tu disais qu'est-ce que je ferais si j'étais un tueur à gages maintenant dans un lycée? Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que je me pose la question aussi quand je suis sous la douche. Oui, je sais pas trop, mais bon. Ouais, ça n'empêche que ça peut être intéressant de voir. Enfin, moi, en tout cas, je regarderai un petit peu le début. Bon, je crois que j'ai lu le premier chapitre dans le Jump. Maintenant, ça m'a pas transcendé plus que ça. Non, puis après, c'est par l'auteur de Kuroko no Basket aussi, on reconnaît ça un peu dans les graphismes. Exactement. Mm. Donc c'est de voir un peu ce qu'il avait fait par la suite. J'avais lu son manga de golf à l'époque qu'il avait sorti, mais j'avais pas lu Kill Blue par contre. Ça m'intéressait un petit peu moins, mais en général il est assez efficace dans l'écriture de ses personnages, c'est assez drôle, donc il y a moyen d'en faire quelque chose de bien, je pense. Et pour continuer, je vais rester dans des noms courts. J'avais Mao, qui m'intéressait aussi. Ah oui. Quand j'ai vu la bande-annonce, effectivement, puis même l'univers un peu avec les yokai, créatures maléfiques, ça avait l'air graphiquement quand même bien. Les créatures avaient l'air bien réalisées. L'univers a l'air très sympa. Et c'est adapté d'un manga de Takahashi. Que dire d'autre? Oui, après on suit une lycéenne qui c'est pas trop. J'ai l'impression qu'elle se retrouve transportée dans un monde qu'elle comprend pas trop, où il y a un exorciste. Voilà. Ouais, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a un Un petit peu message. des pouvoirs de se balader un peu Ouais, dans le temps plutôt même. C'est ouais, plus comme ça. Et ouais, ouais. de faire des allers-retours C'est ce qu'on entre découvre au deux fur et à époques, quoi. mesure. Et ça a l'air pas mal. Il y a même, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de romance aussi entre les deux personnages. Bah, Juste, on c'est vient de Rumiko citer. Takahashi, il y a toujours un peu de romance. Enfin, Mm. je pense que ça doit être un peu proche de Inuyasha dans le style. Enfin, avec ce côté Ouais, oui, c'est vrai. fantastique, ces côtés pouvoirs. Je Mm. pense que ça doit reprendre pas mal de son manga là. Mm. Euh, Après, c'est un de ses plus récents enfin, c'est le dernier à avoir été apporté en anime, du coup, adapté en anime. Parce que là, on a eu le droit à tous ces Ouais. remakes après Urusei Yatsura, Ranma, bon bah, on commençait à venir à court un petit peu de séries de Mm. Rumiko Takahashi. Donc nous voilà avec Mao. Et je suis assez curieux parce que je connais pas du tout Et, son histoire là, par contre. ça a l'air assez complexe hein, comme histoire. Hein. Là, clairement, oui. Ça n'a pas l'air d'être tout simple. Je pense on en comprendra beaucoup plus après un épisode. Mais Mm. Mais intéressant en tout cas. Puis il y a déjà ouais, combien de volumes? ouais, je pense que ça Je doit sais être pas, je sais terminé, pas non? Il y en a 27. Oh, bah, tu m'étonnes que ça doit pas être simple. Ouais, oui, on est parti pour quelques saisons. 27, 18 février, 26.
Et a priori, ah oui, d'accord, le 27, ça finit au chapitre 268 et elle en a 314. C'est bon. D'accord, c'est pas fini. Ok. Il y a encore, donc à 10 chapitres, ça fait 282, 3, 4, et au moins encore 4 tomes, donc ça va au moins au volume 31. C'est bon, tout va bien. Bon, à moins de 50, c'est un échec. Hein. Bah, pour elle, oui, un petit Non. peu. Ouais. Bah, tu me diras, Ranma faisait que 37, donc. Ouais, Ranma, c'est un Ça a peu un du échec. succès, l'air de rien. C'est un mi-échec. Non, c'était le tour de chauffe, c'était le tour de chauffe. Voilà. Mais bref, Et bah, du donc coup, pour continuer dans les nouveautés, moi j'ai vu bande-annonce du coup de Mariage Toxine. ouais, Mariage Toxine. Et Ouais. là, on est sur encore un tueur à gages, sur quelqu'un qui est donc spécialisé dans les poisons. Après, je sais pas à quel point c'est important, mais en tout cas, voilà, qui semble vouloir se marier à tout pour hériter de son sang. Et donc, ça a l'air d'être un peu barré, je dirais. Beaucoup d'action et comédie, de romance, donc il y a beaucoup de choses, mais ça a l'air graphiquement le protagoniste, il en voit pas mal, je trouve. Je crois qu'il a une espèce de cicatrice sur l'œil ou la. Enfin, mais ouais, je peux pas encore saisi vraiment le côté mariage, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il est en train simplement de s'allier à une autre personne, à une femme, qui semble organiser des mariés, je sais pas. Bah, elle fait des faux mariages, d'après ce que je comprends, elle fait de Ah, l'arnaque c'est au des mariage, faux un truc comme mariages, ça. d'accord. Mais bon, je pense qu'il va y avoir une espèce de romance visiblement qui va se faire soit entre eux, soit Probablement entre vis-à-vis eux, ouais. d'autres, ouais. Mais voilà, ça m'intriguait pas mal et ça avait l'air assez rigolo. Que le côté sérieux, peut-être le gage avec son envie à tout prix, qui était visiblement assez honnête, je dirais aussi. Ça avait l'air pas mal. Ouais, non, mais ça a l'air, Donc, c'est, ça a l'air sympa. Puis c'est le studio Bones derrière, donc encore, qui est encore là, et donc, bon, en ouais. général, ça promet des bonnes petites scènes d'action et un bon petit rythme en général. Donc c'est toujours agréable. Mais oui, c'était pour Et empêcher le mariage de sa sœur, fallait qu'il se marie. Pour que sa sœur soit pas ah, mariée de force, c'est lui qui a choisi de trouver chaussure à son pied. Et pour ça, je crois qu'il organise un espèce de faux mariage avec cette arnaqueuse qui est aussi sa nouvelle cible pour, pour bah, il devait la tuer, c'est j'imagine, et ça. puis au départ. Bref, la Ouais, fameuse que trope quoi, hein, du entre enemy to l'amour. lovers. Euh, je pense que Mariage Toxine, j'ai lu les Tant que c'est premiers dans ce chapitres. sens-là, Ah, t'avais lu, d'accord. d'accord. Ouais, enfin, j'ai lu les premiers chapitres. Là, j'étais en train de regarder. J'avais lu parce que je me souvenais que j'avais lu dans le Manga Plus et enfin sur Manga Plus. Et c'était pas dégueulasse. J'ai pas continué, mais j'aurais bien voulu. Non, mais non, ça peut donner une histoire assez sympa. Enfin, en tout cas, ça peut donner quelque chose de sympa et l'occasion de le regarder. Donc, Je pense que ça dépendra beaucoup de l'humour et de l'alchimie du couple, en ce qui me ah bah concerne. oui, ça dépend même que de Mais ça. c'est parce que je suis même pas sûr qu'une grande intrigue m'intéresserait derrière, tu vois. Tant que le couple, ça se passe, fonctionne, ça Hmm. marchera. Ça marchera pour moi en tout cas. Yes. Et du coup, si je pour les suites, moi j'avais été noté Victoria, sorte de petit Will qui peut pas faire de la magie, mais qui est assez bon à l'épée. Une académie magique qui fait tâche normalement là où il se trouve. Mais j'avais bien aimé la première saison et on arrivait dans un charnière, je pense, où on voyait un peu l'intrigue arriver plus, plus présente, quoi.
Bah, c'est un peu ce qui me À manquait part le parce côté que académique. Ouais. moi, elle me laissait un peu sur la fin la première saison, qui Ouais. était finalement une introduction, mais qui a pas fait avancer grand-chose non plus. Donc, Bah, ouais, là, c'était quand même intéressant parce qu'il fallait quand même oui, le mettre en avant, le faire, lui donner un peu du poids vis-à-vis vis-à-vis du monde où il se trouve lui. ouais, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je suis d'accord, mais il y avait, disons que il y a beaucoup de choses qui me manquaient encore pour en faire une bonne série, et notamment une intrigue Mm. qui soit un peu autre chose que nous sommes Mm. les méchants aînés on va t'en faire Mm. baver parce que nous on en avait bavé aussi. Oui. Enfin, ça demandait un petit Mm. peu plus un truc un peu plus intéressant, un peu plus d'enjeu que surtout il survolait un petit peu les choses en première saison, ce qui est Mm. normal parce que bon, c'est censé être un peu un génie dans son domaine, Du combat. ouais, du combat, mais faut voir ce que ça. Enfin, je vais le suivre parce il y a des aspects qui font, on sent qu'il y a quand même un petit univers derrière Mm. qui Mm. existe, mais Bah, faut, on a fait faut qu'ils en que mettent plein la frôler vue parce aussi, quoi. Enfin, faut qu'ils nous donnent qu'on est des resté choses à enfermé. manger, quoi. On est resté enfermé dans cette académie. Oui, Je dirais que le seul truc un peu nul, moi, que j'ai trouvé dans la première saison, c'était le tournoi qui m'a pas vraiment intéressé. oui. Mais le reste, c'était quand même assez bien, hein. Bah, Et graphiquement, la vraiment partie top. quand ils sont en Le- descendant dans le les donjon combats. avec cette partie-là était sympa. Euh, Mm. quand il y avait forcément un peu plus d'intrigue. Mais c'est vrai Mm. que toute partie compétition avec les autres, etc., c'est Ouais, du déjà vu, pour quoi. passer en année et tout. Et voilà, à suivre. Mm. Très bien, très bien. Mais du coup, on va laisser la main à Izu pour sa série à lui. Eh ben allez, c'est parti. Bon, je vais commencer par ma grosse série que j'attends depuis que je sais que ça allait être diffusé, qui est Liar Game, adapté du manga avec en plus tous les spin-offs ou plutôt des réadaptations en live action et j'en passe et des meilleurs. Bon, c'est le style de, on va dire, d'animé un petit peu, enfin d'animé d'histoire que à la fois de, comment dirais-je, de combats psychologiques autour de jeux d'argent un peu étriqués, dans lesquels les personnages vont devoir se révéler comme étant justement les meilleurs. Bon, l'héroïne est une fille qui se fait facilement avoir et va se faire avoir, et c'est le point de départ justement de la dette qu'elle va contracter auprès de personnes inconnues au bataillon, et elle va se retrouver avec plein d'autres personnes qui elles aussi sont endettées, et l'objectif va être à la fois de ne plus être endettée, voire de piquer le maximum d'argent. Et elle va se retrouver à collaborer avec un expert en arnaque alors qu'elle est ultra crédule. Et l'objectif de ce super duo va être de gagner tous les jeux qui vont leur être imposés. Donc le manga en 19 tomes est vraiment très... Enfin moi j'ai beaucoup aimé. L'adaptation... j'attends beaucoup de difficultés parce que c'est un manga qui est de base qui est très très verbeux dans les explications à la fois des jeux, dans l'explication des résolutions. Je me souviens que il y a eu plusieurs fois, il fallait relire plusieurs fois à la fois les règles, mais aussi surtout pour calculer comment il avait réussi à gagner avec à la fin plus d'argent que les autres, avec tout un tas d'additions, soustractions et j'en passe et des meilleurs. Donc pour moi, c'est le piège de l'animé qu'il va falloir qu'ils arrivent à éviter. Qu'on se prenne à la fois, qu'on arrive à se prendre en se disant ouais, ils ont réussi à trouver la solution sans qu'on se fasse avec un tableau et 400 lignes de texte pour expliquer de pourquoi ils ont gagné. Donc voilà,
j'en attends beaucoup parce que ça m'a beaucoup plu et je mets les petites réserves qui peuvent justement qui pourraient dégrader l'expérience, en tout cas des personnes qui n'auraient pas lu le manga, parce que je suis à peu près convaincu qu'une fois que j'aurai regardé ce qui nous aura été proposé à la télé, je vais me rabattre sur le manga pour le relire. Même si j'en ai déjà une trentaine de volumes autres à lire. Mais voilà, on va dire c'est la série que j'attendais pas trop et j'étais très content quand ça a été annoncé et j'espère que à la fois le succès et à la fois la qualité sera au rendez-vous. Parce que bon, la série a vraiment d'intérêt que s'ils adaptent tout, si... Ah, je vous ai perdu. Tu m'entends plus? Il y a eu une petite j'entends. coupure, mais c'était peut-être que moi. Ah, non. Donc je disais juste, j'espère que voilà, ils iront au bout parce que on va dire la partie vraiment le background de toute cette histoire, il est révélé que bien sûr tout à la fin et pendant 18 volumes 3/4, on a des jeux qui révèlent des morceaux très très parcellaires de on va dire de l'intrigue globale. Donc si par malheur ils ne vont pas au bout, on aura eu des jeux d'argent et des résolutions un peu alambiquées. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc on verra une fois que la série aura commencé, puis surtout la direction qu'ils veulent prendre. En deuxième série que je voulais évoquer, C'est juste pour revenir sur Your Game. En drama, ça marchait très bien, donc je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose qui soit propre en anime. Donc, comme je t'avais dit, j'ai pas vu les dramas, mais si ça a été correct en live action, ils doivent pouvoir y arriver en animé. Mais il faut éviter le tableau d'explication de 25 lignes ultra où il faut lire en 15 secondes, alors qu'en manga déjà ça te prend 3 plombes en français. Oui, j'imagine. Bref, mais tous les jeux sont pas comme ça. Alors l'autre, parce que on en parlait tout à l'heure sur un peu comment je choisis mes animés. Je vais m'intéresser fortement à Needy Girl Overdose. Pareil, un titre qui, à mon avis, est à double tranchant, mais plus que la Your Game, parce que la Your Game, je m'en fais pas trop. Où là on mélange un peu tout, les milieux un peu pop culture récents, entre de l'idol, de l'internet, du streamer et puis des graphismes un peu spécifiques, de la musique assez proche de tout ce qui se fait aujourd'hui sur internet via des VTubers et autre chose. Et tout ça avec une fille qui se promène avec une tronçonneuse et qui va tuer des gens, ou en tout cas qui veut découper des trucs. Donc c'est suffisamment alambiqué pour que ça m'intéresse. Donc je vais dire, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais être très honnête, parce que même la bande-annonce, c'est pas forcément, on comprend pas tout ce qui se passe. c'est tiré d'un jeu vidéo, de ce que j'ai vu, qui a des fins différentes. Alors je sais pas comment ils vont adapter ça non plus. Ouais. Mais voilà, c'est suffisamment. Voilà, moi c'est le genre, le chara design, tout va bien dans le sens de ce que du genre de série auquel je prends les risques avec un gros point d'interrogation sur la qualité in fine, on va dire, du scénario et de tout et du global. Mais bon, je pense que ça sera pas forcément. Je dirais, c'est ma petite série un peu du style. Et puis comme là je regarde, on a la doubleuse de Akane qui sera dans un des personnages de cette série. Voilà, la boucle sera bouclée. Mais non, mais voilà, c'est la petite série un peu, celle que je conseillerais pas avant de l'avoir vue. C'est la première réal du réalisateur. Bon, après c'est YoStar, donc ils ont normalement de l'argent pour faire les choses bien.
On verra. La bande-annonce techniquement Elle était vend propre, pas hein, un truc. C'est mais c'est ça, c'est ce que j'ai vraiment mais plus c'était peur. particulier, quoi. C'était spécial, hein. C'était difficile Ouais, de. c'est vraiment ce que j'ai peur. Comme on a eu Virtual Witch, Phenomenon, on a eu tout un tas de trucs comme ça où il y a des idées et on a un terreau qui peut être très intéressant et après la partie réelle et scénario se paume à vouloir créer quelque chose sans trop savoir je dirais pour lier l'ensemble et ça peut se vautrer comme ça peut très bien se réussir. Donc là on verra dans quelle catégorie ça se place. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu plus à risque, dirons-nous. Euh, Après, je vais parler un petit peu de comédie sentimentale parce que j'hésitais à en parler que d'une et puis bah voilà, comme j'ai dit, je vais me décider, je vais parler des deux. Euh, la première, c'est même un réplica peut tomber amoureux. Euh, qui est tiré d'un light novel qui a été adapté en manga. Alors moi j'ai lu que le premier tome du manga. Euh, le pitch est assez intéressant et pas forcément révolutionnaire au sens où on va se retrouver avec comme héroïne le réplica d'une personne existante qui, suite à différents désagréments, se fait remplacer par elle à l'école. Et ça va forcément mal se passer puisque plus la réplica va se passer de temps à l'école, plus elle va lier de relations avec toutes les personnes qu'elle va côtoyer au quotidien et jusqu'à tomber amoureuse d'un des garçons. Et c'est là où ça va poser problème parce que de temps en temps, la vraie euh, Nao vient comment dire va venir comment se dire à l'école et elle va pas comprendre ce qui se passe et plus elle va rien comprendre de ce qui se passe parce que moins de venir et surtout les relations que sa réplica crée avec les autres et plus elle va se renfermer un petit peu sur elle-même. En tout cas, c'était le premier volume qui montrait un peu cette descente psychologique vers le moins bon et surtout la réplica qui finit par se sentir mal et commencer à aussi se poser la question de son existence parce que bah forcément elle commence à vivre plus sa vie que celle qu'elle représente et malheureusement elle est pas entre guillemets elle reste un réplica. Donc je dirais on a peut-être déjà eu des petites histoires un petit peu sur le même style. On verra ce que donnera l'adaptation et surtout si ça peut proposer des réflexions un petit peu au-delà je dirais, je vais pas dire d'un drame facile, mais on va dire cueillir du consistant. Et ça a moyen, hein, parce que l'histoire expliquait pas forcément complètement tout ce qui était réplica. Et puis bah, après, il y a cette notion Je vais te demander. Ouais, voilà, on sait pas trop d'où ça. Enfin, c'est pas qu'on sait pas trop d'où ça Oui, sort, ça mais peut aller vers le drame, ça peut aller vers plein de. Il y a plein de façons dont l'histoire peut évoluer, donc c'est assez ouais, et intéressant. c'est assez intéressant. Et comme je le dis dans le manga, plus on avançait dans le volume et plus on partait dans le rejet justement de ce réplica, tout en étant, en étant devenu un peu dépendant dans dans son utilisation. C'est pareil, c'est utilisation, c'est un grand mot. C'est dans le fait que comment dirais-je, elle profite de l'avoir pour pouvoir la remplacer quand ça l'arrange. Et on n'avait surtout pas vraiment d'idée de est-ce que c'était la seule, pourquoi, enfin, il y a beaucoup de choses à développer. Et j'ai regardé la bande-annonce et la bande-annonce se termine globalement sur je vais dire sur le début de tous les problèmes. Donc il n'y a pas vraiment de spoil à très grand. Je dirais la bande-annonce spoil pas trop loin dans le manga parce que justement c'est la fin de la bande-annonce est l'élément déclencheur de tout le chamboulement et de tout comment dire toute la partie qui est la vraie, qui est la fausse et est-ce que la vraie peut reprendre sa place alors que la fausse est mieux intégrée qu'elle. Enfin voilà, tout un petit programme. Donc j'espère que déjà ça ira forcément plus loin que ce que j'ai dû lire en manga et puis
j'espère qu'on pourra même nous proposer une fin, ce serait même sympa. Mais pareil, ça pourra être compliqué de tout faire tenir s'il faut en plus expliquer les réplicas et de tout ce qui en ressort. Donc à voir, mais je dirais j'avais bien apprécié ce que j'avais lu comme démarrage de comédie sentimentale, de quelque chose qu'on Et voyait pas trop souvent. parce que, enfin, de ce que je disais du résumé, le réplica, ça vient d'un vœu, donc c'est un peu fantastique. Ce Ouais, ce c'est serait pas, ça. ce serait pas une espèce de Bunny Girl Senpai caché avec un syndrome spécial où Oula. elle a un double parce elle a du mal à s'intégrer dans la société, donc elle se fait remplacer. Alors ça, c'est la troisième histoire de la première saison. Bah oui, Euh, on pourrait dire, c'est vrai que sur le principe, ça pourrait ressembler, mais euh, contrairement à dans Bunny Girl Senpai, là, elle n'a pas quelqu'un pour l'aider et faire tout le travail d'introspection et de remise en place des choses à sa place. oui, oui. Et ça change beaucoup de choses, Hmm. forcément. Mais bon, quand Donc, ouais. j'avais lu ça, ça m'avait tout de suite fait penser Tilt. Tiens, ça j'ai déjà vu, je connais ça, les histoires avec du fantastique et de la romance et des choses un peu compliquées. C'est assez typique de certaines séries. Voilà, exactement. En tout cas, Mais ça ce genre de sera. série, par contre, ça peut être à double tranchant. Des fois, ça fonctionne, des fois que ça fonctionne pas. J'en ai en mémoire qui m'avaient particulièrement déplu. Mais bon, là, il n'y a Bah, pas de c'est raison ça. de s'en inquiéter parce que c'est quand même, ça a l'air d'être tout mignon quand même, mine de Bah, rien. il faut que je sorte le volume 2 que je lise. Voilà. On verra. Ça marche. Euh, donc, en plus simple, je vais en parler parce que je vais regarder un tout petit peu, mais je pense que l'adaptation, enfin, me fait peur. Alors peut-être que je vais me tromper, mais c'est je suis ami avec la deuxième fille la plus belle de ma classe. Euh, Bon, là, on est dans de la comédie sentimentale lycéenne, beaucoup, beaucoup plus basique. Et malgré tout, j'ai lu plusieurs volumes du manga et je trouve que les personnages sont sont assez sympathiques. Leur relation, parce que c'est quand même très, très centré sur les deux personnages principaux. Mm. On n'a pas des tonnes et des tonnes d'interactions avec les autres personnages. Bon, avec l'autre fille de la classe, mais même ça, ça reste assez soft et c'est vraiment leur relation à tous les deux qui se monte. Et la seule chose que j'aurais presque à dire, que j'ai presque regretté, c'est que je trouve que dans le manga, le design du personnage principal est meilleur que dans l'animé. L'animé, il fait trop âgé et trop, je sais pas, un peu trop vieux, parce que dans le manga, il a une tête qui est un chouïa plus, il fait un pas plus enfantin, mais Plus jeune, il a quoi. moins un effet, ouais, il a moins un effet fin de lycée ou que sais-je. Donc ça m'avait, c'est ce qui m'a un petit peu marqué dans cette bande annonce, où je me suis dit, mais il a pas cette tête-là, enfin c'est pas normal. Et donc bon, après, sinon non, les deux personnages ont un background, dont le personnage principal qui a quand même quelques trucs comment dirais-je, à discuter. Maintenant, bon, je pense que d'un point de vue animation, ça va pas aller très loin. Au niveau des Oh, ça décors, il n'y devrait a pas des aller. tonnes de choses. Enfin, je sais pas, la bande-annonce, en tout cas, elle était plutôt dynamique. Enfin, je trouve qu'elle fonctionnait. Enfin, la bande-annonce, moi, Ah, m'a donné envie de le voir, ce qui n'était pas le cas de tous forcément toutes les autres. les Non, mais le couple, moi je l'aime beaucoup, et donc et ça avance. Bon là, j'ai relu encore les derniers chapitres qui sont sortis, voilà, et c'est pas un mauvais manga, c'est pour ça que j'en parle là. Si c'était mauvais, j'en parlerais pas. Mais je vais dire qu'en animé, c'est trop facile de faire quelque chose de à la va-vite et de moins bien réussi. Ouais, mais c'est pas un mauvais C'est studio qui est dessus, donc. donc Donc c'est pour ça que, pareil, je continue de mettre un petit peu de réserve. Je me mets toujours sur la réserve sur ces trucs-là. Mais
En tout cas, ça sera toujours pas le pire de ce qu'on aura pu voir dans les duos sentimentaux qu'on a eu en 2025. Ouais. Donc, on est largement, on est au-dessus largement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Non, à non, mais essayer. enfin, je sais pas, moi ça m'avait donné envie en tout cas du peu que j'en ai vu en bande-annonce. Non, C'était peut-être une des plus mais marquantes dans le style de la rom-com qu'il y a de la saison en tout cas, bah, j'ai trouvé. voilà. Bon, quand j'ai vu que c'était adapté, j'étais très content. Donc, je vais la suivre avec, comment dire, avec intérêt. Donc, je regarde, tac, 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 et tac, voilà, j'ai fait mes 4. Bon, la petite série, la suite, bon, il y a des suites évidentes et je voulais pas en parler. Je voulais parler de que j'allais quand même regarder le début après la fin, saison 2, malgré tout le bâchage médiatique The que s'est pris beginning la after the première saison, end. Mm. que s'est pris la première saison, que tout le monde a massacré, enfin tous ceux qui connaissaient l'histoire, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Et même si je conçois qu'il y a des faiblesses à certains endroits, je n'ai pas trouvé que c'était pire que beaucoup de choses qui nous ont été présentées dans des thématiques à peu près équivalentes. Je suis Euh, d'accord, c'est pas pire que d'autres trucs, et en même temps l'histoire de base, elle est pas mieux que d'autres trucs, donc bon, je trouve que c'était une adaptation moyenne pour un manga moyen. Mais, C'est mais bon, ça, c'est ça. Et donc et j'ai même trouvé que un certain intérêt pour le personnage principal, bon, qui de temps en temps, à certains moments dans l'animé, c'est pas parfaitement fait, mais et ça finissait sur voilà, sur une suite qui pouvait être plus qu'intéressante. Donc on va voir. J'espère que ils me donneront raison de vouloir regarder la suite avec comment dire, on va dire quelque chose d'assez intéressant pour voilà, pour occuper cette saison. Parce que bon, comme on le dit là, c'est ni mieux ni pire que le reste. ah oui, oui. Donc voilà, je remets un petit focus dessus parce que bah voilà, elle va sortir. Parce que bon, après le reste, voilà, il y a des trucs évidents. Il y aura le débat Classroom et il y a le baseball qui revient aussi en force, quelque chose que j'aime bien. Voilà. Donc tu l'avais suivi Diamond Knives? Ah, Shop j'ai tout Diamond? suivi. D'accord. J'ai tout suivi. Et là, j'achète le manga. Bien entendu, je suis un grand fan d'animé de baseball, donc je regarde tout. J'ai regardé Major, la saison 2 qui est sortie sur ADN le mois dernier. Et puis maintenant, j'attends la 3e saison. Ok, ok. Donc voilà, ouais, c'est Adachi, hein, tu sais, quand on a touché Oui, à oui, ça oui. après. Ah oui, je comprends bien, il n'y a pas de problème. C'est Même si on est d'accord que c'est pas du Adachi, Diamond Ace, on est sur du baseball qui tâche. Mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était assez efficace. Donc non, non. Bon, c'est une petite parenthèse parce que là, il faut déjà s'être farci les 80 premiers épisodes, je crois, un truc comme ça. Donc, donc pour commencer maintenant, faut s'y atteler. Mais si on aime le baseball, c'est pas la moins bonne série. Ou plutôt, c'est une bonne série qui fait que du baseball. C'est ce que Ok, je ok. regrette un peu. Enfin, je regrette un peu. C'est ce qui fait que je trouve toujours que les œuvres d'Adachi sont supérieures. Mais, Oui. mais pour du sport, ce sera pas le pire animé de sport de tout ce qu'on aura pu voir jusqu'à présent, au Ah oui, il sera contraire. dans la sélection The Awards parce qu'il n'y en aura pas 50. C'est ça, exactement. Donc en gros, en Vous animé de pouvez, sport de cette année, ne loupez pas ne Diamond loupez pas. Voice de saison 2. Voilà. Le meilleur animé de sport de l'année, c'est celui-là. Il sera encore avec médailliste. Et puis voilà. Ouais, mais... Euh, bien, bien. Et ben, on va laisser la main à notre invité surprise qui a fini par nous rejoindre, c'est Gali. Coucou. Coucou, coucou. Ça va? Ben oui. Et vous? Impeccable. Bah, Ben super. on attendait que toi On attendait pour la parler meilleure. de la série de la saison. Ok. Eh ben écoutez, moi je suis venue essentiellement pour parler de deux séries. La première c'était l'Atelier des sorciers. Voilà, donc en fait j'ai une grosse hype. Et
J'en attends quand même beaucoup, ne serait-ce qu'en termes de qualité d'animation. Parce que c'est de la fantaisie, qu'il y a de la magie, que pour avoir un peu lu le manga, c'est vraiment très 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 joli quoi. À savoir que le studio en charge, c'est un studio qui s'appelle Bug Film, qui est très très jeune et qui a pas fait Si, grand ils avaient fait chose. Zombie 100, non, c'est pas eux? Oui, c'est eux, mais je n'ai pas vu. Qui était top en animation. Hein. C'est vrai, ok. Ouais. Donc C'était tellement super. top qu'ils avaient eu du mal à finir la série et qu'il y avait eu un petit décalage, il me semble, de quelques semaines pour finaliser, mais c'était au niveau prod, c'était en haut du panier. Quand on voit la bande-annonce, ça projette pas mal quand même, faut dire. Voilà, donc super. Et voilà, donc l'histoire à la base, je pense que il y a déjà une grosse attente de la part des fans. Je vais pas vous apprendre grand chose sur l'histoire. Alors, si, parce que moi, j'ai absolument rien écouté oui. de ça. Je n'ai absolument jamais. Enfin, j'en ai entendu parce que je veux le lire depuis longtemps. Oui. Du coup, je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé aucune bonne annonce, ni quoi que ce soit. Je ne connais pas du tout de quoi ça cause. Ok, Mais Moi, vraiment j'ai pas. juste regardé la bande-annonce, hein. Même Mais pas, à moi, part en entendre j'ai rien. parler, J'ai si, même je pas me lu suis le dit quand même, résumé. je me suis dit, j'ai quand même regardé la bande-annonce parce que ce truc-là, ça fait tellement parler, c'est que ça doit être bien. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille humaine qui s'appelle Coco, qui vit avec sa mère et qui s'occupe qui travaille avec sa mère dans de la couture, de la confection de vêtements et compagnie. Et un jour, un sorcier du nom de Kiefrey, je sais pas trop comment on prononce, vient leur rendre visite pour faire des achats. Et là, il se passe tout un tas de choses. Et en fait, elle, à la base, elle est passionnée par la magie. Mais comme elle est humaine et qu'elle n'est pas... Pour être sorcier dans ce monde, il faut l'être à la naissance. Et ce n'est pas son cas. Donc c'est un peu pour elle un univers qu'elle pense ne jamais atteindre. Et finalement, il va se passer des choses où elle va finir par devenir l'élève de ce magicien, qui est effectivement un professeur, on peut dire ça comme ça. Et à partir de là, va s'enchaîner un incident assez dramatique, mais pas non plus. C'est là-dessus que va partir en fait l'histoire pour Coco. Le fait en fait de réparer la connerie qu'elle a faite sans vraiment le vouloir. Et donc elle va partir dans ce monde dans cet univers, dans cet espace de magie, dans une école d'apprentis magiciens. Et à partir de là, un apprentissage va commencer. Moi, j'en suis là. Voilà. Donc, vous m'entendez ? Oui. Ah oui. On voit tes paroles. On t'écoute. Exactement. On te laisse. C'est toi la sachante, là. C'est toi la sachante. Ok. Donc, alors, à savoir que là, en termes de manga, en France, on en est au 15e, 16e tome. Donc moi j'en suis pas là du tout. Maintenant ce que je sais, c'est que cette histoire qui au premier abord va paraître quand on la commence peut-être un peu légère, un peu enfantine, un peu pour un public plus âgé, mais que par la suite il va y avoir quand même pas mal de zones d'ombre qui va intensifier en fait le récit. Donc nous, je sais pas en fait du tout combien d'épisodes sont prévus pour cette saison. Ça, j'avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé.
Mais quoi qu'il en soit, je suis bien hypée, quoi. Voilà. Oui, il y a de quoi. Hein. Mm. Il y a de quoi. Voilà, donc Non, que dire de plus? pas grand-chose, à part qu'il y a un vétéran à la réalisation qui est dessus, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Même s'il fait Akana Benashi en même temps, mais bon, ça doit y en avoir un qui est terminé et pas l'autre, au niveau de la prod. Oui, Et je d'accord. pense que celui qui est fini, c'est Witch Atelier. Enfin, c'est celui-là. Je pense que Akane Benashi n'est pas tout à fait fini. Alors, Parce j'ai que pas sinon, suivi ce que vous Netflix avez. sortirait Akane Benashi tout d'un coup au mois d'avril si tout avait été fini et attendrait pas 2 mois de plus pour le sortir en version doublée. Je pense, Oui, s'ils avaient de l'avance. oui, d'accord. Donc voilà. Je pense que du coup, il n'y aura pas de problème de production pour celui-là finalement. Contrairement à The 100. Ok. Alors, c'est Hiroaki Kojima, c'est ça? Réalisateur, Ayumi Watanabe. Ayumu Watanabe, ouais. Qui avait fait Summertime Render, qui avait fait du Komi-san, qui a fait le film Oui, voilà, oui, tout à fait, oui, bah, Les Enfants de c'est la Mer. OLM en fait. C'est OLM en fait, si je ne m'abuse. Ah, à Le l'époque, studio. ouais. Mais Ouais. c'est lui qui avait fait le film Les Enfants de la Mer, si tu te souviens. Oui, bien sûr, oui, je m'en souviens, bon, oui, Au carrément. moins tu te souviens au moins de la BO? Les enfants de la mer? Ah oui, oui. Oui. Non, je me souviens Vu que très tu bien nous du l'as film. passé en boucle. Eh oui. Très bien. Ok, donc ta deuxième série? Eh ben moi, c'est la suite en fait. C'est une suite. Je sais pas si vous avez parlé des suites. Ouais. On a parlé. Tout ça. Ok, ben j'ai pas tout suivi dès le départ. Oui, donc Doro et Doro. Ah bah oui. Un univers extrêmement riche et parfois un peu complexe, faut dire. Il y a tellement de richesse dans cette œuvre et de folie, oui, oui. Donc, Doro et Doro, la suite tant attendue, en sachant que la première saison était sortie en 2021, je crois. Ouais, Voilà. Et donc là, on est sur du 11 épisodes. La première saison en faisait 12, c'est un peu kiff-kiff. En termes de manga, on a 23 épisodes. La première saison couvre 7 tomes. Donc je pense que vous voyez un peu le genre, en espérant que tout soit adapté, on en a quand même pour 4 ou 5 saisons, je pense. Quelque chose dans ce genre. Et donc la première saison finissait sur, si je ne m'abuse, les retrouvailles. Ça vous dit quelque chose, vous vous rappelez? Voilà. Donc, je n'ai pas fait mes devoirs et je n'ai pas. Mais il n'y a pas besoin de raconter plus sur l'histoire qui va se dérouler parce que oui, on va garder le surprise. Oui, le suspense, oui, d'accord, ok. Sur quoi ça va repartir et tout, même si j'ai une vague idée. De toute façon, c'est forcément centré sur le personnage de Nikaido, vu qu'on a appris des choses en fin de saison 1 qui nous font dire que faut que ça reparte de là pour éclaircir les mystères. Il y a pas plus de background et d'histoire sur Shin et Noise aussi, il me semble. Ou c'est pas tout de suite. Je sais plus exactement parce que du coup j'ai pris la lecture moi et du coup je mélange un peu avec la fin de l'anime aussi. Je pourrais plus dire. Faudrait. Moi je sais plus non plus, mais je sais que bon, il y a un grand passage qui est plus accentué sur Shin, le GOAT, faut dire quand même, Shin c'est le GOAT. Bon, on aime bien Caïman, on aime bien Kaido, mais Shin c'est quand même le GOAT. Ah là là, les choix. Non, le meilleur c'est N, évidemment. Ah. Il est marrant. Il est marrant. Bon, ils sont tous déjantés de toute façon. Ils ont tous des pètes au casque. Voilà, c'est quand même un univers unique, vachement unique et décalé.
complètement fou et grotesque, quoi, sur beaucoup de points, quoi. Mmh. Et bien voilà, c'est très bien pour conclure hein, la folie japonaise. Ça. Bref, voilà, on a fait un petit tour rapide, hein, parce que bon, si je devais donner ma liste complète, on en aurait une vingtaine de plus, je pense. Mais, euh, mais c'est déjà pas mal, hein. Mais j'aimerais bien qu'on finisse quand même sur une petite note d'humour, si ça vous tente, Vas-y. qu'on parle de l'ange de Une blague? Ah oui, c'est vrai qu'on a l'anime préféré de l'inconnu qui revient. Donc chouchouté par Ouais. l'ange d'à côté. Et je dois Exact. avouer que contrairement à Un ce que peu de j'aurais cru, cuisine et de ménage. je vais peut-être regarder la deuxième saison. Je pense À que moi cause de aussi la je vais la regarder. bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, il y avait plus d'animation que dans l'ensemble de la saison 1. Il y avait plus il y avait plus C'est faux. de background, non, de Oui. paysages De que dans la changement première saison. d'ambiance. Ouais. Changement A d'environnement, ouais. priori, ils vont sortir de leur appartement. Et rien que pour Incroyable. ça, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de l'appartement. Parce C'est que, clair. Mais a faire à priori, c'est quand même manger, des personnages du coup. totalement Ils vont aller asociaux qui pique-niquer. vivent dans une boîte depuis une saison. Ils ont C'est passé ça. 12 épisodes à vivre dans une boîte, et là, ils vont sortir de la boîte et découvrir le monde extérieur. Ouais, il va leur arriver des bricoles, hein. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à survivre, donc je veux voir s'ils vont se faire renverser par des camions et partir dans un autre monde, des choses comme ça. Donc ouais, j'en attends beaucoup de cette nouvelle saison. C'est clair. On débriefera. On fera un spécial, je pense. Un Je podcast pense que sur ça s'impose. Mais non, mais en vrai, ça, c'est peut-être un risque de s'avérer plus intéressant sur sa deuxième saison parce que on va sortir un petit peu de cette ambiance claustrophobique qui me déplaisait énormément dans la première saison. Oui, ce canapé là, et je l'ai encore en tête. Oui, J'ai oui. encore cette cuisine en tête. Ouais, moi, j'avais la cuisine. Ouais, c'est fou. Enfin bon. Ah là. Ouais. Ah, et juste pour les nostalgiques de la saison qui vient de se terminer, avec You and I or Polar Opposites, qui revient au mois de juillet. En attendant, je vous propose le précédent manga de l'autrice, qui est Ramparts of Ice, qui sort cette saison. Donc, histoire de pas trop la rupture soit pas trop brusque. On peut prendre cette série pour l'accompagner jusqu'à la prochaine, au final de Polar Opposites. Ok, super. Voilà, c'était le petit conseil vite fait. Et puis après, si vous me laissez la main, je peux vous en donner 10 de plus. On avait dit qu'on se retenait. On a dit qu'on se retenait. Ok, donc un conseil à l'aveugle, allez voir la bande-annonce de Megami Isekai Tensei Nani ni Naritai Desuka Ore Yusha no Rokotsude. Ok. J'en Tu dis peux pas leur dire, plus. j'ai Bravo. pas. Joli. Ouais. Je travaille mon japonais en ce moment. Euh, Il n'y a même pas de titre en français ou en anglais, je crois encore. Mais bref, je crois que je l'ai mise dans le chat aujourd'hui du Discord. Ouais, c'est ça. La dernière vidéo qui est dessus. Allez y jeter un œil. On tient l'OVNI de l'année. Enfin, de la Clairement. saison. Parce qu'il y a quand même Doro et Doro qui sera dans cette catégorie-là et qui gagnera. Donc, ça va être son challenger. C'est ça. Ok, je vais aller voir. Mais dans un genre comédie, foutraque, bazar, n'importe nawak. Ok. Voilà, donc bah, c'était tout. C'était vraiment un petit podcast histoire de débriefer. Faut pas hésiter à nous. Là, on a parlé de ce qu'on a vu comme ça à première coup d'œil un peu lointain, parce que bon, comme vous avez pu le voir, on n'a pas spécialement préparé nos fiches ou quoi que ce soit. Donc, bah, faut pas hésiter à nous parler un petit peu des petits trucs à voir aussi de votre côté, qu'on ne manque rien non plus de notre côté. Nous, on se retrouvera plus tard pour causer, je pense, des premiers épisodes début de saison. Non, je pense pas avant 2-3 semaines, histoire qu'on ait un petit peu de quoi raconter de ce qu'on a vu. Mais bon, dans l'esprit même, on va essayer de faire des podcasts un peu plus réguliers pour parler un peu de ce qu'on voit en ce moment, sur le moment,
Pas forcément faire des choses très focalisées, très exotives comme on faisait auparavant, parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Et, euh, et donc on va essayer de simplifier les choses pour se retrouver plus souvent, mais avec le sourire plus facilement. On va dire ça comme ça. Bref, Cool. voilà. Voilà, moi, ce sera Eren the Southpaw, la grosse attente. Et pour vous, je vous laisse le dire. Donc on a donc pour Gali, c'est forcément Witchat Atelier. Pour Canex, donc ce sera quoi ta grosse attente finalement? On a pas vu. Demon. Le Si, je suis dernier là. Arakawa, Demon of Oui, the exact. Demon Rings. Non, je ne sais plus. Et puis pour Izu, Tougai. Ah bah pour moi, je l'ai dit, c'est là Your Game. très bien. Et Rent a Voilà, Girlfriend saison 5, bien entendu. évidemment. Qui ne voulait pas voir Rent a Girlfriend saison 5? Voilà. En fait, je peux pas critiquer. Pour une fois, je peux pas critiquer parce que j'en ai rien vu. J'ai même pas vu le premier épisode, donc je peux pas dire si c'est. Je peux pas juger finalement. Alors que Classroom of the Elite. Ah, Bref, ça, j'espère qu'il va se passer quelque chose dans cette future saison parce que c'était un scandale la saison 3. Voilà. Bon, ben, bonne soirée à vous et à une prochaine. On se retrouve Bonne soirée. quand on se retrouve. Bonne soirée. Ok, Salut, salut. au revoir. À salut. bientôt.